Cette émission vous est offerte par Broly. Pour tenter de gagner un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Quelle quantité de farine a été utilisée pour ce fondant au chocolat? A. 50 g, B. 200 g. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Bonjour, bienvenue dans Code Food, l'émission où la saveur se mélange avec la passion. Aujourd'hui, nous allons faire un plat où règne la douceur. On va faire un peu de chimie, nous allons faire une pâtisserie, un fondant au chocolat. Code Food, c'est tout de suite. Alors, le fondant au chocolat, c'est une pâtisserie, c'est un gâteau au chocolat à texture fondante. Donc, quand vous allez prendre votre fondant, vous mettez la cuillère dedans, ça dégouline de chocolat. C'est super bon, c'est super facile à faire et c'est le dessert favori des enfants et des couples. Alors, pour réaliser un fondant au chocolat, vous avez besoin de 3 éléments de base. On a besoin de beurre, de chocolat, de farine et de sucre. Alors, pour notre fondant, nous allons utiliser 200 g de chocolat et 100 g de beurre. Nous allons les faire fondre au bain-marie. Et une fois fondu, je vous explique. On va utiliser 50 g de farine parce qu'il faut très peu de farine. Il faut un tiers de farine pour la quantité en œufs. Nous allons utiliser 3 œufs. Les 3 œufs, on va les mélanger avec du sucre, les faire monter, les faire blanchir, toujours au bain-marie. Après, on va terminer tout ça. Je vous explique le déroulement de la recette dans quelques instants. Le chocolat, c'est bien plus qu'une gourmandise. C'est un véritable allié pour le moral et la santé. Riche en magnésium, il aide à réduire le stress et favorise la détente. Grâce à ses antioxydants, notamment les flavonoïdes, le chocolat noir protège notre cœur en améliorant la circulation sanguine. Il stimule aussi la production d'endorphines, ces fameuses hormones du bonheur, et peut même booster notre mémoire. Bien sûr, tout est dans la modération. Quelques carrés de chocolat noir suffisent à faire du bien au corps comme à l'âme. Alors, croquez sans culpabilité, savourez pleinement et souriez, vous venez de faire du bien à votre cœur. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons tout d'abord faire fondre notre beurre avec notre chocolat au bain-marie. On va réserver. Ensuite, on va prendre les œufs qu'on va mélanger avec le sucre et on va les faire monter toujours au bain-marie. On va faire monter jusqu'à ce que ça blanchisse à 80%. On va terminer de les blanchir hors du feu. Ensuite, on va rajouter la farine et notre sauce au chocolat qu'on aura faite avec le beurre. Et on va passer tout ça au four pendant 8 minutes au four préchauffé à l'avance à 180 degrés pendant 8 minutes. Et ensuite, on va servir tout ça. Vous voyez, c'est rapide, c'est chap-chap et c'est super bon. Dans un doux balai de chaleur, faites fondre lentement le beurre et le chocolat au bain-marie jusqu'à obtenir une sauce lisse, brillante et terriblement irrésistible. Pendant que cette gourmandise se prépare, chouchoutez votre moule. Beurrez-le généreusement, puis saupoudrez-le d'une fine pluie de farine. Hors du feu, offrez à votre chocolat une caresse en le remuant délicatement, puis parfumez-le avec une touche d'arôme vanille. Juste un demi-capuchon pour sublimer ces notes envoûtantes. Dans un grand bol, cassez tendrement vos œufs, ajoutez une pluie de sucre et amenez-les, eux aussi, au bain-marie.
Fouettez avec amour jusqu'à ce que le mélange devienne clair, mousseux, presque aérien. Retirez du feu et poursuivez énergiquement ce doux travail. Incorporez ensuite votre chocolat tiède et fondant dans ce nuage de montée, puis tamisez une pluie fine de farine au-dessus du mélange. Avec une infinie délicatesse, mêlez le tout pour préserver la légèreté. Versez enfin cette pâte onctueuse dans vos ramequins et glissez-les dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pour seulement 8 minutes de cuisson. Le résultat, une promesse de cœur coulant tout simplement irrésistible. Pour tenter de gagner un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Quelle quantité de farine a été utilisée pour ce fondant au chocolat? A. 50 g, B. 200 g. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! 8 minutes ont passé, nos fondants sont sortis du four. Alors, je vous rappelle les différentes étapes. On a d'abord fait fondre notre beurre avec le chocolat au bain-marie. Ensuite, on a rajouté un demi-bouchon d'arôme vanille pour rendre ça un peu plus bon. Ensuite, nous avons pris nos œufs qu'on a mélangés avec du sucre. On a incorporé du sucre dans les œufs. Une fois qu'on l'a fait, on est allé toujours au bain-marie et on a monté tout ça avec notre fouet. On a fait ça au fouet à main, un peu comme à l'époque. Mais si chez vous, vous avez un robot ou alors un batteur électrique, ce sera beaucoup plus simple. On a monté ça. Une fois monté, on a rajouté délicatement d'abord notre sauce chocolat. Ensuite, on a rajouté la farine et on a enfourné tout ça. Après avoir beurré et fariné nos moules, on les a enfournés pendant 8 minutes au four chauffé au préalable à 180 degrés. 8 minutes plus tard, tout était parfait, tout est prêt. Vous voyez le fondant, vous voyez le chocolat qui coule là. C'est magnifique. Un dessert super facile, un dessert super bon, un plaisir à partager en famille ou alors avec des amis quand vous voulez. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre notre émission Coup de foot. Écrivez-nous, jouez, gagnez et on se retrouve très vite. Coup de foot, à très vite. Bon appétit. Cela commence par un grain de blé. Nous le plantons dans un sol nutritif afin qu'il puisse pousser et pousser. Et puis, c'est le temps de la récolte. Avec les meilleurs grains de blé, nous faisons de la farine pour macaroni. L'ajout d'épinards, de tomates et de betteraves rouges crée les goûts uniques Broly, avec des antioxydants et des vitamines. Grâce à nos nouvelles formes de macaroni Broly, nous faisons naître un sourire sur tous les visages. Bon appétit! Broly, la passion de bien nourrir. Regardez-moi cette merveille, une fine croûte délicatement craquelée qui cache un cœur fondant et encore tiède. En bouche, c'est une explosion de douceur. Pour tenter de gagner un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Quelle quantité de farine a été utilisée pour ce fondant au chocolat? A. 50 g, B. 200 g. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Cette émission vous a été offerte par Broly.